Alors, vous avez été plusieurs à me demander de parler des autres métiers dans un hôpital. Alors aujourd'hui, je suis avec Isabelle qui est préposée à l'hygiène et salubrité ici aux soins intensifs. Isabelle, merci d'avoir accepté. Ben, ça fait plaisir, Joseph. Ça fait combien de temps que tu es dans notre équipe aux soins? Ça va faire 5 ans au mois de novembre, mais je suis dans le réseau depuis 2012, le 19 juin 2012. Dis-moi, Isabelle, est-ce que tu penses que les gens connaissent bien ton métier? Une partie, oui, mais souvent ce que j'entends, c'est dire « Ah, la personne de l'entretien », j'aime mieux dire l'hygiène et salubrité, mais oui, on est en entretien ménager. Les gens vont dire « Elle va faire le ménage ». En fait, le ménage, c'est plus au niveau périodique. Oui, on en a, comme à la maison, des poussiérages, des trappes, les hauteurs. Mais en fait, c'est vraiment plus au niveau technique de la désinfection. Parce qu'on désinfecte les surfaces. On a beaucoup d'isolement. Il faut apprendre beaucoup les types d'isolement. Parce que chaque isolement a des étapes différentes avec des produits différents. Donc, au niveau de hôpital, CHSLD, CLSC, c'est vraiment plus de la désinfection. Mais évidemment, c'est pas grave si les gens disent qu'on va faire le ménage parce que l'important, c'est que ce soit propre pour la clientèle, le personnel et surtout le prochain patient qui va occuper la chambre. Peux-tu me donner un exemple d'isolement? Oui, entre autres, il y a la C difficile, que tout le monde connaît, qui est très, très difficile à se débarrasser. Donc ça, c'est 2 étapes. Une à 6000 ppm, c'est au niveau du dosage de l'Aliflex que nous, on utilise à l'hôpital. Et il y a une deuxième étape à faire au 1000 ppm, sur certaines surfaces, dont la plus importante, qui est le lit, parce que le patient est dedans, évidemment, couche dedans. Et la table, tout ce que le patient touche, c'est très important de désinfecter, en fait, toute la chambre, mais c'est des étapes, c'est 2 étapes très importantes, ce qui implique beaucoup de temps. Et évidemment, quand on dit isolement, on dit changer le rideau qui est en tissu, parce que le tissu garde beaucoup plus longtemps la bactérie qu'une surface plate. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? En fait, ce que j'aime le plus de mon travail, c'est surtout, en général, j'ai appris beaucoup de choses. Je pensais jamais travailler dans un hôpital, c'est très intéressant parce que j'ai déjà fait des ménages au niveau maison. J'ai travaillé dans des salles, au marché Bonsoir qui implique des salles d'événements, alcool et tout. Tandis que l'hôpital, c'est différent. Je connaissais pas les isolements, je connaissais pas les bactéries, puis je connaissais pas grand-chose de la médecine en général. Donc, en travaillant aux soins intensifs, moi, je suis toute seule avec mon chariot. J'écoute beaucoup ce qui aide mon travail et ce qui aide la communication parce qu'on est quand même une équipe. Et vous m'avez impliqué dans l'équipe et j'en suis très contente. J'écoute beaucoup et puis j'apprends sur les métiers que je côtoie, puis aussi sur des maladies que je connaissais pas. Je vois des choses, comme j'ai déjà vu qu'il y a un code bleu. Donc, je vous vois travailler, c'est super intéressant, c'est beau à voir, c'est triste en même temps, parce que la personne peut survivre, mais la personne peut malheureusement mourir. Mais c'est de vous voir travailler, c'est comme un orchestre, ça vous prend beaucoup d'écoute, c'est beau, c'est impressionnant. Puis on est très content quand vous réussissez que la personne revient. Entre autres, mais il y a beaucoup d'autres choses. Bien, justement, qu'est-ce que tu as appris en faisant ton métier ici à l'hôpital qui t'a surpris? Là? Tu pensais pas vivre ça, tu t'as parlé un petit peu de voir certaines maladies, certains professionnels, mais y a-t-il d'autres choses qui t'ont surpris que tu pensais pas vivre? Mais en fait, oui, de voir... Tu sais, on doit se faire une carapace. Nous, on a un métier à faire, on n'est pas aux soins, mais on participe aux soins parce que les lieux doivent très bien être désinfectés pour la personne et le personnel, comme je l'ai déjà dit. Mais c'est aussi, des fois, c'est de voir des belles choses, mais aussi, il y a de la grande tristesse. Tu ne veux pas t'impliquer émotionnellement. Mais j'ai vu des cas, des cas qui m'ont touché, que ce soit une mère qui vient d'accoucher qui va perdre son bébé, des gens qui combattent le cancer qui malheureusement survivent pas, c'est des gens aussi qui ont mon âge, qui décèdent à mon âge d'un cancer ou autre chose. Il faut se faire une carapace, mais en même temps, on est humain. Puis c'est ça, c'est difficile. Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais c'est complexe, mais c'est très... Il y a du bon comme du moins bon, mais en général, c'est ça. Il y a des cas qui m'ont touché. Je pense que vous n'aviez déjà parlé qu'il ne faut pas ramener ça à la maison, mais on n'a pas le choix. C'est juste qu'il faut apprendre à vivre avec. Puis comme je vous dis, il y a du beau. Il y a des gens qui étaient peut-être pas
supposés survivre et finalement, on les voit quitter pour un autre département ou en réhabilitation. Puis ils viennent nous revoir et on est vraiment contents. J'en suis heureuse. En terminant, Isabelle, est-ce que tu as un autre message pour ceux qui nous écoutent? Ben, j'aimerais remercier ceux qui nous disent merci, qui voient le beau travail qu'on fait. Merci de nous aider parce que c'est important. On a une grosse charge de travail. Donc, si vous nous aidez à vous aider, ben, l'hôpital et les autres lieux sont encore plus propres. Bien, merci Isabelle. Merci Joseph.